Bonjour. Dans le chapitre 9 du livre de Samuel, nous découvrons le personnage de Shaoul. Tout d'abord, sa généalogie. On nous dit qu'il est fils de Kish, de la tribu de Binyamin. Rappelons-nous que cette tribu de Binyamin, la dernière fois qu'elle a été évoquée dans le Tanakh, c'était dans le livre de Shoftim, à propos de Pilegesh Bagiva et toutes les conséquences catastrophiques qu'elle a eues sur la tribu de Binyamin. Et là, on nous dit que ce Kish a un fils qui s'appelle Shaoul, et ce fils est décrit comme étant, au verset 2, Bahur Vatov. Il est jeune et bon. Mais Bahur, ça veut aussi dire élu, Nivhar. C'est-à-dire que malgré, on va dire, son charisme, Shaoul reste modeste. Il est bon, bon avec les autres et probablement bon avec Dieu. Et le texte continue de nous dire En ish ibn Israël tov mimenu. Aucun homme d'Israël n'était meilleur que lui, donc il était particulièrement bon. Mishirmo vamala gavoa mikolam. Et il avait une particularité, c'était qu'il était très grand de taille. Alors cette formule Mishirmo vamala gavoa mikolam, on pourrait la comprendre donc physiquement, et d'ailleurs c'est ce que fait le Talmud à deux endroits. Dans Yebamot et Brachot, il considère qu'il s'agit d'un attribut physique, il est vraiment particulièrement grand. Ça ne donne aucune indication sur sa grandeur morale, en quelque sorte. Cela étant, il est remarquable. Et on nous dit que son père, Kish, lui demande d'aller chercher des ânesses qui se seraient égarées. Et la recherche de ces ânesses par Shaoul, accompagné d'un serviteur que son père Kish lui demande d'emmener avec lui, cette recherche des ânesses va déboucher en quelque sorte sur la royauté de Shaoul. Et alors le processus est décrit dans ce chapitre 9, d'abord dans la rencontre entre Shaoul et Shmuel. Il faut qu'avant tout, Shmuel agrée en quelque sorte ce personnage de Shaoul comme étant le potentiel roi d'Israël qui a été demandé par le peuple. D'ailleurs, le mot Shaoul veut dire Shenishal, il a été demandé. D'accord ? Donc c'est vraiment l'homme qui a été demandé, le roi qui a été demandé. Rappelez-vous que Shmuel n'était pas très très partant sur cette idée-là. Et donc il faut que Shmuel accepte ce personnage, cette personnalité. C'est là d'ailleurs toute la grandeur de Shmuel. Il est aux commandes, on va voir qu'il va se mettre en retrait pour ce personnage. Mais donc il faut qu'il y ait une rencontre entre ces deux personnages. Et cette rencontre, quelque part, elle nous est décrite ici de façon très fortuite, puisque Shaoul et son serviteur vont à la recherche des ânes, ils parcourent le pays en 3 endroits différents et ne trouvent pas ces fameuses ânesses. Et à un moment, et c'est la première action qu'on nous décrit de Shaoul dans toute la Bible, Shaoul dit à son jeune serviteur, au verset 5, « Shaoul amar lenaharu asher imo, lecha venashuva pen yachda lavi mina atonot veda aglanu. » Rebroussons chemin parce que nous n'avons pas trouvé ces ânesses, cela fait 3 jours que nous les cherchons, et j'ai peur que finalement, la démarche qui consistait à ce que notre Père retrouve ses ânesses ne soit remplacée par une inquiétude forte à notre endroit. Donc il y a une notion il faut quand même raisonner sur les moyens qu'on doit mettre en œuvre. Si ça doit apporter plus de dégâts que ça doit apporter de profit, c'est-à-dire retrouver les âmes, mais donner une grande inquiétude à notre Père, ça n'a pas de sens. Donc il y a cette idée en même temps de se soucier de son père. D'ailleurs, il dit « Mon père va s'inquiéter pour nous », donc il se met au même niveau que son serviteur. Donc tout ça, ça dénote, ça connote une certaine modestie, une certaine humanité. Mais en même temps, eh bien, les rabbins voient dans cette formule et dans la description du personnage qui est faite ensuite, quelqu'un d'hésitant, puisque quelque part, Shaoul va à reculons dans ce qui doit être son destin, celui de régner sur Israël. Il trouve 1000 raisons de ne pas poursuivre le chemin, et c'est seulement son serviteur, au verset 7, qui dit « Veine neler uman avilaish », enfin c'est Shaoul qui dit à son serviteur « Oui, nous devons y aller, tu as raison, nous devons continuer, peut-être que nous devons encore poursuivre un peu plus la démarche de rechercher nos ânesses, mais alors qu'apporterait-on à l'homme que nous allons rencontrer, que tu me proposes de rencontrer, qui est le prophète qui règne dans la région de Rama. En fait, il s'agit du prophète Shmuel. Donc,
Shaoul va un peu à reculons à la rencontre de ce prophète, et finalement, cette rencontre va être celle de Shaoul et de Shmuel, et va se dérouler à huis clos. Le texte nous dit au verset 25, Vayerdu me'abama ha'ir vaidaber im Shaoul à la Gag. Après toute une cérémonie au cours de laquelle Shmuel rencontre physiquement Shaoul, à propos de cette rencontre, on nous rappelle au verset 15 que Va Donai Gala et Ozen Shmuel Yom Echad Lifnebo Shaoul est mort. Dieu avait déjà dévoilé à Shmuel un jour avant cette rencontre qu'il rencontrerait Shaoul. Donc Shaoul et Shmuel, c'était bien prévu qu'ils se rencontrent et Shmuel était préparé. Néanmoins, comme je viens de dire dans le verset 25, la rencontre n'augure pas une cérémonie où on va pour l'instant oindre Shaoul. La rencontre se fait à huis clos entre Shmuel et Shaoul. Donc, pour nous résumer, une rencontre à huis clos, une hésitation dans la description du personnage de Shaoul. Il est à la fois bon et beau et a beaucoup de qualités, et en même temps, il va un peu à reculons vers ce destin de roi. D'ailleurs, les rabbins ne s'y trompent pas dans le Bereshit Rabbah à propos du grand-père de Shaoul, donc le père de Kish. Ils nous disent que tout le mérite qui est revenu à Shaoul d'être roi provient uniquement de son grand-père qui s'occupait d'éclairer les ruelles qui ne l'étaient pas pour que les gens ne trébuchent pas sur la route. Donc il y a bien le souci de trouver d'autres raisons que les qualités personnelles de Shaoul à ce qu'il ne devienne roi. Nous allons voir comment les choses vont se dérouler jusqu'à son onction et son couronnement en tant que roi. À demain et merci.